Ce soir, c'est spécial un peu. J'ai trois madames avec moi. Trois gentilles dames. J'ai Nadia qui est au centre, c'est ça. J'ai Chiara qui est à sa droite et j'ai Chantal qui est à sa gauche. Puis là, ça va peut-être... Vous l'avez vu avec le titre anyway. C'est trois OnlyFanners. Vous faites des OnlyFans, c'est ça? Exact, oui. 3 générations de OnlyFans. C'est ça. Là, vous m'excuserez, mais j'ai tellement de questions, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est qui... Là, la première question. C'est qui la première personne qui est rentrée dans cet univers-là? C'est moi. C'est toi? Ouais. C'est Chiara. Pour vrai? Oui. C'est elle la mauvaise influence. Pour vrai? Fait OK. Oui. Wow! Après, ça a été ma mère, ma grand-mère. OK. Fait que... Ouais, moi, je me suis laissé influencer. Ouais. Elle m'a influencé, puis moi, je l'ai influencé. Wow! OK. Hey, moi, dans ma tête, c'était Nadia. Puis je m'étais tout fait une histoire. J'ai fait, là, Nadia, elle s'est lancée sur OnlyFans parce que t'as de l'air d'aimer ça, t'as de l'air de triper, t'as de l'air sur ton X avec ton OnlyFans. Puis je me suis dit, là, elle a réussi à convaincre sa mère, mais là, la jeune voulait. Elle a essayé de dissuader la jeune. Puis là, en fait, mais là, c'est la jeune qui a entraîné sa mère et sa grand-mère là-dedans. T'as quel âge, Chiara? 22. 22 ans. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais du OnlyFans? 1 an et demi, 2 ans à peu près. 1 an et demi, 2 ans. Puis c'était-tu une raison particulière? C'était-tu... Ben, tout le monde commençait à faire ça, fait que je me suis dit, je vais essayer. Ah ouais? Ça a marché. Puis ça a marché, mais tu sais, faut que ça plus que ça marche. Faut que tu sois à l'aise là-dedans. Ouais. Aussi. Au début, c'était gênant. Puis après ça, c'est l'habitude. Ah ouais. Fait que là, mais là, explique-moi donc, t'étais-tu à l'aise déjà avec ta sexualité avant ça? C'est-tu quelque chose que t'aimais beaucoup, que t'explorais, c'était-tu un milieu qui te fascinait, que t'explorais, admettons? Pas du tout. Non, c'était vraiment quelque chose de nouveau que j'ai vu passer. Toutes les filles embarquaient là-dessus. Je me suis dit, je vais essayer. Fait que c'est comme t'es embarqué comme dans un trend. Ouais. Mais là, c'est quoi qui t'a attiré? C'est l'argent de ça? Ben, c'est plus le mouvement. Tout, ça passait sur TikTok. T'entendais juste parler de ça. OK. Je me suis dit, je vais essayer, puis on va voir ce que ça donne. Ça marche pas, ça marche pas. Puis là, comment ça se compte, OnlyFans? Ça se compte-tu avec un peu comme des Instagram, avec des abonnés? Oui. Dans le fond, t'as un nombre d'abonnés par mois qui peuvent se désabonner, se réabonner, des nouveaux. OK. Puis toi, t'as combien d'abonnés? J'étais à 300 à peu près. À 300? T'as 300 abonnés? Oui. Puis ça te donne ça te donne-tu un pas pire revenu? Ben, ça dépend, ton OnlyFans est à combien par mois aussi, là. OK. Il y en a que c'était à 14,99, t'en as d'autres c'était à 5. OK. Ça dépend à combien tu le mets par mois. Ouais. Puis là, Nadia, toi, c'est-tu toi qui était un peu par jalousie de ta fille ou... Non, moi, par exemple, depuis l'âge de 17 ans, j'ai été dans la pornographie pour des grosses compagnies québécoises jusqu'à l'âge de 23 ans. Fait que j'étais Qu'est-ce que tu faisais dans ce milieu-là? J'étais actrice porno. T'étais actrice porno? Ouais, pour Aerobec dans ce temps-là et tout ça, là. J'ai passé dans Québec érotique et tout ça. OK. Fait que j'étais déjà un peu là-dedans, mais après ça, tu sais, j'ai été maman, puis j'ai eu d'autres emplois. Puis quand elle a ouvert ça, son OF à elle m'a montré son compte bancaire, puis je venais de me séparer, j'étais préposée aux bénéficiaires. Fait que mettons que à 15$ de l'heure, mettons, c'était pas facile. Fait que je me suis dit, tiens, au jour de l'an, elle était chez nous, on a ouvert un OnlyFans au jour de l'an. C'est de même ça a commencé. Le jour de l'an? Ouais. Le jour de l'an, quelle année? Quelle année? Ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans. Là. Ça va faire 2 ans. Fait qu'en 2020, en pleine pandémie en plus, tu t'es ouvert un OnlyFans. Exact. Puis moi, je suis vraiment dans mon élément, là, à 100%. J'adore ça. Je fais pas juste ça pour l'argent, je fais ça parce que je trippe à fond. Ah ouais? Ouais.
Mais t'avais-tu quitté le monde de la porno? T'avais quitté le monde de la porno pour des raisons particulières? Parce que je suis devenue en couple. Après ça, j'ai eu mes 4 enfants. J'ai 4 enfants. Okay. Avec le père de mes enfants. J'ai ouvert un salon de médico-esthétique avec ma mère. Fait qu'on a travaillé ensemble pendant 15 ans à peu près. Ouais, 15 ans, notre salon. OK. Je me suis un peu tannée des employés, tout ça. C'est difficile, là, runner une business. Fait que j'ai tout vendu avant la pandémie, puis je me suis en allée préposer pour avoir un chiffre de 8 à 3. OK. Ouais. OK. Mais c'est ça, c'est pas le même revenu. Non, sûrement Non. pas. Sûrement pas. Non. Mais t'étais déjà dans ce milieu-là, puis c'était un milieu quand même que t'aimais. Ouais, ça m'a toujours fasciné. Même quand j'étais petite, je regardais les prostituées sur le coin, puis j'étais comme, wow. Je sais pas pourquoi, là. Ça fait bizarre à dire, je le sais, mais j'étais comme, wow. Mais là, tu fais du OnlyFans. Là, les trois, vous faites des OnlyFans. Chantal, là, j'ai le goût de te demander, toi, c'est quoi qui t'a motivé là-dedans? T'as fait comme, ben là, ils vont juste parler de ça, autant embarquer là-dedans. C'est exactement ça. Quand j'ai vu le compte de Banque Canada, je dis j'embarque. C'est quoi? Est-ce que c'est votre métier principal aujourd'hui, l'OnlyFans? Non, je suis coiffeuse professionnelle. OK, vous êtes coiffeuse. Oui. OK. J'ai mon salon à la maison et tout, avec la clientèle, que j'ai ramené des salons qu'on avait. OK. La clientèle est restée avec moi. Puis là, j'ai décidé de faire des petits fins de mois parce que tout augmente, tout est dur. Fait que je me suis dit, OnlyFans va m'aider à arriver. Je suis une personne qui est toute seule. Alors, c'est assez cher. Fait que on fait un petit peu d'OnlyFans, puis ça arrondit les fins de mois. Mais je fais pas autant qu'eux autres, ça, je peux te le confirmer. Mais il y a quand même, tu sais, les catégories de femmes matures, les MILF, les granny. Hey, elle a c'est plus de shape que moi. Elle aurait le potentiel. C'est l'énergie qu'elle met pas sur sa plateforme parce que elle est écœurante, ma mère, là. Oh ouais, tabarnouche. Elle est sexy au bout. Ben oui. Est-ce qu'on peut te demander ton âge, Chantal? Oui, 61 ans. 61 ans. Oui. Nadia, toi, t'as? 40 et Chiara 22. 22, ouais. Ça veut dire que chacune, vous avez 19 ans de différence, c'est ça? 19 ans de différence entre chacune. Mais c'était-tu par dépit, Chantal, que t'as commencé ça ou t'as fait comme en même temps, je vais avoir du fun, faut que t'assumes ton corps, faut que t'assumes. Puis j'imagine que ça devait venir avec certaines craintes d'être jugé ou de recevoir des mauvais commentaires. Non, ça me fatigue pas du tout. Non? Non, pas du tout. Sauf que moi, je trouve que le body est très beau, mais le visage commence à peu aller avec. Fait que c'est un petit peu ce qui me rend mal à l'aise dans mon métier. Juste rapprocher. C'est un petit peu ce qui me rend mal à l'aise dans mon métier, mais non, ça va bien. Mais vous êtes encore super belle. C'est pas pire, mais à un moment donné, il va falloir un peu de Botox, par exemple, je pense. Si on veut suivre le corps, là. Mais là, est-ce que vous faites, tu sais, comme toi, Nadia, t'as déjà fait des films porno. Là, vous faites juste OnlyFans, c'est quoi? C'est des vidéos et des photos, mais vous offrez pas de service, rien, là? Non. Non, pas du tout. Puis mais je te voyais tourner des trucs, admettons, avec Jack Leblanc. Ouais. Ça, c'est quoi? C'était-tu un porno que t'as fait avec? Non, dans le fond, Jack a une chaîne YouTube. Ouais. Puis il voulait faire un peu un thème Sugar Mommy. Il voulait que je fasse sa Sugar Mommy. Fait qu'on a fait comme une petite vidéo d'humour, là. C'était vraiment drôle. Mais moi, j'embarque dans tout. J'aime ça. Je suis une fille qui trippe là-dedans, là, dans ce monde-là. Puis tu sais, je t'ai vu... peut-être que je me trompe aussi. Peut-être que je me trompe de... Parce que là, quand Sonia est passée sur mon show, j'ai eu ben des gens de ce milieu-là qui se sont abonnés. Mais j'ai-tu vu que tu faisais tirer la chance à quelqu'un de devenir un acteur dans une de tes vidéos? Oui, c'est déjà arrivé. Même que là, j'ai un abonné qui est... Ben moi, mes acteurs, souvent masculins, c'est des gens qui sont abonnés à moi. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe? Vous avez des relations sexuelles sur vos vidéos, puis là, tu mets ça sur OnlyFans. Exactement. Ben, c'est sûr qu'il y a un processus, là. On passe des tests d'ITS, il y a un consentement à être signé, mais c'est vraiment des abonnés de mes plateformes. OK.
Mais là, t'es venu avec ton chum? Oui. T'es venu avec ton chum? Oui. Comment qu'il prend ça? On peut peut-être le montrer. Ben oui, viens. Comment tu prends mais ça? prends le micro. Comment tu prends ça? Je prends ça super bien. Ouais. Ouais. En même temps, c'est un peu... Là, ça fait combien de temps que t'es avec Nadia? Mais ça fait 1 an et demi qu'on se connaît, mais aussi j'étais un de ses abonnés aussi au départ. Ah! C'est plus facile. Mais c'est plus facile d'accepter quand on sait que... Parce que dans le fond, il y a quelque chose de peut-être d'excitant de sortir avec une star du porno de ce milieu-là. OK. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que j'étais abonné aux 3 qui sont assis aussi. J'ai déjà été abonné aux 3. Tabarnak! Wow! Ça, j'aime pas ça entendre ça. Je t'aime aussi, belle-mère. Fait que là, t'as vu le vagin de la fille de ta blonde? Non. Non. Non? Tu montes pas ton vagin? Non. C'est la Ah seule... non! Non, c'est la seule partie que je monte pas. Fait que tu fais, OK, fait que t'as un OnlyFans, mais t'as quand même des principes Ouais. de... Je vais pas plus loin que... Fait que là, tu montes quoi? Tu montes tes seins? Ouais, on fait des vidéos aussi avec mon copain, mais tu sais, on joue avec les ongles. Puis, tu montes pas. Fait que vous montrez pas de pénétration, tu montes pas tes parties génitales. Non. Tu montes tes seins, c'est tout. Mhm. OK, wow, OK. Puis tu réussis quand même. Puis il y a les fans, mais il y en a qui doivent t'achaler, il y en a qui doivent te dire Non, ah, c'est- monte-en donc un petit peu Non, plus. c'est écrit comment? dans ma bio. Ouais, Puis le monde le savent avant de prendre l'abonnement. ouais. Ouais. Puis c'est un pourquoi ce choix-là, admettons, tu sais, il y a des fois tu dois te dire ben je ferais plus d'argent si Ouais, ça c'est sûr, mais moi je suis pas à l'aise. Puis pour la relation aussi, tu sais, on s'est entendu que c'est une partie que je montrerai jamais. OK. Parce que toi aussi t'as un chum là. Ouais. OK. Ouais. Puis lui comment il prend ça? En fait, c'est un de ses amis qui l'a convaincu, si je peux dire ça comme ça. Moi, on en avait déjà parlé, il était fermé à l'idée. Puis c'est pendant un souper de famille avec un ami, puis il s'est mis à parler de ça. Puis mon chum il m'a regardé, il a dit ben, on va essayer. On va essayer. Ouais. Fait que là tu fais des vidéos avec ton chum participe. Ouais. Aux vidéos. Ouais. Puis vous simulez ou vous le faites pour de vrai, mais Non, vous le montrez pour de pas. vrai. Ouais. Vous le faites pour de vrai. Fait qu'il y a pénétration, mais vous jouez avec les angles pour pas les voir. Ouais, c'est ça. OK. Puis, mais ton chum, tu sortais-tu... Fait que tu sortais avec ton chum avant de commencer dans ce milieu-là, c'est Ouais. ça? Ouais.